Oh là là. Mais je pense qu'on a tort dans ce pays de ramener tout le monde à cette dimension. Si ça vous gêne, non, je vous réponds. De ramener tout le monde à cette dimension-là. Des perdiémistes. Je vous dis, mon frère, que je suis membre cofondateur de l'UDPS et que ça fait 33 ans que je me bats. Est-ce que c'est vraiment pour le perdième? Si ce n'était que ça, on pourrait l'avoir. Ça, d'accord. Non, mais dans ce pays, je vous rassure, il y a des hommes et des femmes qui se battent pour sauver ce pays, qui sont engagés sérieusement, et cela compte aussi. Les journalistes doivent être établis. Mais c'est naturel, je comprends. Madame Ernestine, des fronts, concertation, pour parler, ça s'enjambe. Est-ce qu'une des pistes ne risque pas d'offusquer l'autre? Il est vrai que quand on fait une première lecture, on se rend compte qu'il faut que les pourparlers de Kampala commencent dans les 3 jours. Et la conférence des chefs de l'État a déterminé les délais de 14 jours. Dans 14 jours, tout doit s'arrêter. L'M23 doit arrêter d'exister et que réellement la paix revienne à l'Est. Et on donne à la brigade d'intervention la tâche de continuer à faire la pression. Les choses ont l'air de s'emboîter, sinon celle de Kampala, on a l'impression qu'elle a tendance à effacer la question ou les concertations qui vont se tenir au pays. Hélas, non. Je crois que moi, je ne cesserai de le dire. Lorsque vous regardez les thématiques qui sont retenues, et même pour les concertations nationales, il y a un problème crucial qui se pose. Le premier problème crucial qui se pose, c'est la situation de l'Est. Nous risquons, en ne faisant pas attention, nous risquons, en nous arrêtant sur les positions, nous sommes de la majorité, nous sommes de l'opposition, nous sommes de la société civile, réellement de laisser les pays connaître la balkanisation. Parce que lorsque vous regardez les M23, il n'y a pas que les M23. Le M23 a son soutien. Mais le soutien du M23 lui-même, il faut encore se poser des questions si le Rwanda, réellement, et l'Ouganda agissent seuls. Parce que, regardez, les obus sont lancés, quittent le Rwanda, va vers Goma Munigi. Exact. D'autres obus, comme prétend que ce sont les FARDC qui ont lancé vers le Rwanda, ce ne sont pas des obus qui ont été lancés par le FARDC. L'information nous rassure que c'est parti du M23 vers le Rwanda. Il s'agit d'une provocation sûre. Il s'agit d'un message certain. Et quand vous suivez encore l'information, si vous avez l'occasion d'être à quelques kilomètres c'est même pas des kilomètres. Goma, Gisenyi, c'est 2 minutes de route. Et là, on nous apprend... Il y a des points où ce sont des secondes. C'est une route qui sépare... Vraiment, c'est une seconde, si je peux m'exprimer ainsi. Je connais pour avoir été dans la région. Alors, là, on nous informe qu'il y a déjà un dispositif militaire du Rwanda qui est posé à Gisenyi. Quelque chose ne va pas. Mauvaise volonté ou question pour le Rwanda de sécuriser son territoire? Le Rwanda en a droit quand même. Question de sécuriser son territoire. Toujours la même question. Le Rwanda, avec l'opération Amani, est venu chez nous pour venir rechercher les FDLR. C'était une convention entre les deux pays. C'était une convention entre les deux pays. Et donc, la République démocratique du Congo n'a pas de mauvaise foi. La République démocratique du Congo n'a aucun intérêt à attaquer le Rwanda. Exact. Par contre, il est prouvé, même avec le rapport des experts des Nations Unies, que réellement, le Rwanda a des problèmes, a des envies, sinon des ambitions sur la RDC. Alors, je disais, les deux peuvent aller de pair. Parce que le problème crucial, c'est traiter d'abord cette question de l'Est. Savoir avec les M23 qu'est-ce qui se passe. Et au niveau du pays, ça c'est au niveau avec la région. Mais à l'interne, nous avons aussi droit aux discussions. Hein. À l'interne aussi, il faut savoir, parce qu'il n'y a pas que les M23, peut-être parce qu'ils sont surarmés, armés par certaines forces, mais il y a aussi d'autres groupes, sinon groupuscules, qui aussi sont en train de s'activer à l'ex du pays. Les Maïmaï, Raya, Mutombo, tout cela. Il faut savoir, finalement, les causes profondes, c'est quoi? Si on a élagué la question de l'Est, les autres questions, décentralisation, par exemple, il y aura aussi l'Est, évidemment, qui va toujours intervenir parce que c'est aussi le territoire qui est géré d'une certaine façon
qui parfois aussi entraînent une certaine aussi insécurité. Alors, les autres questions vont trouver leur place. Mais avant que les autres questions ne trouvent leur place, c'est la question de l'Est qui doit être élaguée. Donc, les deux là, il n'y a pas celui de Kampala qui fasse ceux de concertation nationale. Au contraire, ils vont aller de pair et même permettre à ce que les concertations au niveau de Kinshasa soient aussi un peu plus éclairées. Exactement. Il nous reste pratiquement 8 minutes, 2 minutes à tout et chacun. C'est juste une question que je vous pose. Vous donnez votre point de vue, appel à la mobilisation. Enfin, ça y est, voici les concertations. L'ouverture est prévue demain à Kinshasa. Appel à la mobilisation, honorable Crespin. 2 minutes, on se passe la parole. Mathieu, il faut que le Congolais cesse d'être distrait. Pourquoi? Puisque vous devez vous poser la question. Ce n'est qu'au moment où les concertations ouvrent les portes, c'est au même moment que Kampala se réveille. Mais vous devez vous poser des questions. Pourquoi cette coïncidence de temps-là? Si vous foncez très bien avec vos idées, vous allez comprendre que c'est une façon de vouloir distraire et de créer l'incohésion. Pourquoi? Puisque la concertation nationale a pour but de créer cette cohésion nationale, rendre tous les Congolais unis, les orienter dans une même direction pour mettre fin à ce qui se passe à l'Est. Maintenant, les agresseurs, qui sont certainement nombreux, même si on ne les voit pas, ils sont nombreux, ils doivent être cachés quelque part, cela prend des dispositions pour nous distraire. De telle manière que si on nous dit que dans 14 jours, la paix doit revenir, il n'y aura plus de coups de feu à l'Est, c'est une façon de dire que la concertation nationale n'a plus sa raison d'être. Et si nous acceptons que la concertation n'est plus sa raison d'être... Ce qui serait aussi une bonne chose. Oui, mais à ce moment-là, si vous entrez dans cette distraction-là, vous allez voir que vous allez perdre le temps, c'est-à-dire vous, Congolais. Comment une distraction? C'est une solution plus rapide? Non. Des options. Pourquoi? Parce que c'est un piège. Donc, vous abandonnez la concertation nationale, là où nous devons nous retrouver pour créer la cohésion nationale, soit disant que la guerre vient de s'arrêter à l'Est dans les 14 jours, vous allez voir quelques temps après, ça va rebondir de nouveau. Voilà pourquoi, en dehors de ce qui s'est réuni à Kampala, nous devons continuer avec nos concertations. Nous devons réunir tous les Congolais. Je ne dis pas que nous prenons les 112 millions de Congolais, nous mettons tous les table. Nous appelons les Congolais qui sont là-bas et que toute la République démocratique du Congo puisse soutenir ces concertations. De telle manière qu'à l'issue, qu'on puisse avoir des résolutions claires et ces résolutions seront transmises au président de la République, qui est l'institution, qui prendra des décisions qui seront maintenant opposables, qui seront coulées sous forme de loi et qui seront opposables à tout le monde. Il ne faut pas que les gens s'imaginent que les concertations nationales vont accoucher d'un gouvernement. C'est déjà 2 minutes, d'accord. Les concertations nationales, ce n'est pas une institution, c'est un cadre d'échange. N'étant pas une institution, il ne peut pas accoucher d'un gouvernement. Ça ne change il ni va de donner, constitution. ça ne change rien, c'est un cadre d'échange, mais ça va donner les résolutions et les institutions s'appuieront sur ces résolutions-là pour prendre des décisions qui sont... Corneille Moulumba, 2 minutes. Le pouvoir doit cesser de pleurer. On est en train de pleurnicher de ce que le Rwanda a dit ceci, le Rwanda nous fait ceci, le Rwanda nous attaque. Le Rwanda, c'est un petit pays minuscule qui ne peut pas faire face à la République démocratique du Congo, qui est le leader naturel. En géostratégie, la force d'une nation, ce n'est pas la grandeur. Ce n'est pas la grandeur, d'accord, peu importe, mais le Congo reste le Congo. Le Congo, c'est le moteur de la région. Il faut simplement que la direction de ce pays qu'il y ait une cohésion à ce niveau. Et le Congo pourra faire face sans difficulté à ce que le Rwanda peut faire. Ça, c'est une première chose. Donc, ce qu'il faut, c'est créer cette cohésion. Créer cette cohésion, il faut que l'initiative qui vient d'être prise, ce qu'on appelle aujourd'hui concertation, il faut que très rapidement, ça se transforme en un véritable dialogue entre Congolais pour qu'on trouve des solutions aux problèmes qui se posent, qu'on pose les vrais problèmes. Il faut que ça se transforme rapidement en dialogue. Ça, c'est une première chose. La deuxième, mais pour quelles raisons veut-on dire, voilà, on va discuter pendant 14 jours, un point intérêt. Pour quelles raisons? Pendant que depuis 7 ou 8 mois, à Kampala, des gens sont là-bas en train de négocier avec les rebelles. Et lorsqu'il s'agit de parler entre Congolais, on dit, en 14 jours, il faut terminer. Mais non, il faut transformer ces concertations en véritable dialogue. Il faut prendre le texte, ça doit prendre pour que nous puissions traiter le problème du pays et trouver des solutions
et essaie que ce dialogue soit effectivement inclusif, qu'on sorte de là avec un compromis politique qui permet de sauver le pays. Ce que vous dites à ce qui concerne le gouvernement ou mais non, ça n'a rien à voir. Il va de soi. Il va de soi que si un compromis politique est trouvé, il faudra très bien trouver. C'est là qu'on va décider les choses. C'est le dialogue qui arrivera à trouver comment nous allons faire, comment nous allons gérer cette période, comment nous allons organiser des élections qui soient acceptables, comment nous mettons la fin à la guerre de l'Est. Parce que si nous avons une bonne direction, une bonne armée, on pourra protéger notre pays. Pour le moment, qu'on ne se trompe pas, notre pays est bel et bien occupé, et pour le moment, nous n'avons pas d'armée. Ne laissons pas distraire parce que... Question cruciale aux concertations qui s'ouvrent demain. Christian Choukour, 2 minutes, rapidement. Très simple. La RDC est assise sur plusieurs pièges. Que ce soit Kampala, c'est un autre piège, mais il fallait quand même y être. Parce que je prédis déjà qu'il n'y aura rien, qu'il n'y aura pas d'accord dans 2 semaines. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Parce que les amis d'en face ont des agendas cachés et qui ne dépendent pas d'eux. Vous comprenez? Ça, c'est de 1. La seule chose qui peut nous aider à enjamber ce piège, c'est l'union. Vous rejoignez Crispin. C'est l'union. Seule l'union pourra faire face à ces adversaires qui sont en face de nous. J'ai une recommandation à donner à ces gens-là qui vont se donner aux concertations nationales. De grâce, que les recommandations qui sortiront de ces concertations ne rejoignent pas les autres accords et d'autres lois qu'on ne respecte pas. Parce que si nous sommes ce que nous sommes, c'est aussi parce que nous ne respectons pas beaucoup de textes, beaucoup de lois qui ne sont pas mises en application. Comment voulez-vous qu'on nous respecte? S'il vous plaît, trouvez des solutions. Et moi, je pense que 80% de temps devrait se donner à cette question. Pourquoi nos textes ne sont pas respectés par nous-mêmes? Ça nous affaiblit tout de même. Réfléchissez-y, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Bonne recommandation. Alors, madame, on termine avec vous. Ernest Ignoka, 2 minutes. Mathieu, il faut que la population congolaise sache que qui est pour parler à Kampala, qui est concertation à Kinshasa, ce que nous devons faire, c'est en fait un appel à l'unité. Majorité, opposition, société civile, cela n'a pas de raison d'être. Sur d'autres fronts, oui. Mais sur le front des concertations nationales, cela n'a pas de raison d'être. D'ailleurs, je crois que ce que j'ai dit est soutenu par le fait que nous avons un présidium. Ce présidium a eu à travailler avec une commission paritaire où étaient représentés le bureau préparatoire constitué par toutes les forces vives. Et je pense qu'un règlement intérieur a été élaboré. Dans ce règlement intérieur, il a quand même été décidé que les décisions, les recommandations, tout ce qui va être prise après discussion, la modalité serait le consensus. Que le peuple congolais sache que lorsqu'il y a consensus, puisque c'est sur l'intérêt du pays, au moment où il faut prendre, c'est décider, au moment où il faut arrêter une recommandation, c'est en regardant qu'est-ce que nous faisons pour la RDC. Parce que la RDC a un problème crucial à l'Est. Si nous ne savons pas être froid, regarder objectif et pas être subjectif, regarder simplement l'intérêt de la RDC, je crois que le consensus là aura lieu réellement d'être vécu. Et il faut ajouter encore que même quand nous ne voulons pas parler de majorité opposition, l'opposition a quand même souhaité que le président Sassou Nguesso soit avec nous à ces concertations. Nous pensons, tout le monde a l'information, que le président Sassou Nguesso sera là pour nous accompagner. Donc, consensus aura lieu. S'il y a blocage, puisque sera là pour nous accompagner, un minimum de conseils, d'expertise, de sagesse, de bonne volonté, qu'il mettra à notre disposition, nous permettra d'élaguer des questions de blocage. Et donc, l'affaire de Kampala ne peut pas nous distraire. L'affaire de Kampala ne doit pas nous donner l'occasion de murmurer et de ne pas faire confiance au gouvernement. Donc, on fait confiance au gouvernement, on termine l'affaire de Kampala, s'il y a lieu de terminer l'affaire de Kampala. Sinon, les concertations, elles sont là
Parce que nous n'avons pas simplement que l'affaire de l'Est. Ça, il y aura d'accord. beaucoup de questions qui vont être discutées. Et donc, ce que moi je peux faire au peuple congolais, c'est un appel à l'unité. Réellement que la cohésion puisse exister, parce que c'est vraiment le but de concertation nationale. Vraiment, je dirais bel appel à la mobilisation, à la sensibilisation. Kampala, concertation, Kinshasa sur deux fronts, Kinshasa sur tous les fronts. C'était votre Ça fait débat. Avec Christian Choukuru, politologue, Madame Ernest Ignoka, juriste, membre de la majorité cadre de la majorité présidentielle, Corneille Moulumba, secrétaire national de l'UDPS. Non, cadre de parti. Ça. Voilà, j'ai vu les documents quand même. Non, c'est ça. Ah ouais. Document. Ok.